Établir des liens de causalité, c'est montrer un enchaînement logique qui existe entre des faits. Par exemple, c'est quand la conséquence d'un événement devient la cause d'un autre événement. Cette succession de causes et de conséquences, c'est ce qu'on appelle les liens de causalité. Dans l'examen, la question de lien de causalité comprend toujours 3 énoncés. On te demande de faire un travail d'enquête pour justement déduire les liens qu'il y a entre les différents éléments. On va prendre un exemple de la vie quotidienne, un exemple de la vie de tous les jours avec ces 3 énoncés. La situation dans les casiers d'une école secondaire, la réaction du concierge et la sanction imposée par la directrice. Après avoir vu l'exemple, il faut faire les liens de causalité entre les différents éléments. La réponse pourrait avoir l'air de celle-ci. Dans les casiers de l'école, un élève par négligence a créé un problème de propreté. Alors, le concierge a avisé la direction, ce qui a entraîné le rangement du casier par l'élève. Dans ton cours d'histoire, quand tu devras répondre à ce type de questions, tu auras 3 éléments à lier entre eux. Aussi, on te fournira des documents. Ces documents vont te donner des informations qui vont t'aider à répondre à la question. Bon, comment on s'y prend pour répondre à une question, établir des liens de causalité? Évidemment, la première étape, c'est de lire la question pour savoir qu'est-ce qui est demandé. Prenons un exemple sur la 2e phase d'industrialisation. Donc, la question explique comment les besoins des nouveaux secteurs industriels ont un impact sur le modèle économique québécois. Dans ta réponse, tu dois préciser les éléments suivants et les lier entre eux. Donc, les besoins des nouveaux secteurs industriels, la stratégie de certaines entreprises et nommer un impact sur le modèle économique québécois. Tu dois maintenant lire les documents pour être capable de les associer à un des éléments de la question. Le premier document nous apprend que certaines entreprises dans le textile fusionnent pour former le Dominion Textile, ce qui leur permet d'investir davantage dans le développement des usines. Le 2e document nous dit qu'il existe une concentration des entreprises dans plusieurs secteurs de l'économie québécoise, dont le textile. Ces entreprises, ils vont avoir un quasi-monopole sur leur domaine de production. Enfin, le dernier document, lui, c'est plus sur les nouveaux secteurs industriels qui ont besoin de technologie, besoin de main-d'œuvre et aussi besoin de capitaux. Maintenant, il faut associer les éléments aux différents documents. Les besoins des nouveaux secteurs industriels, obtenir des capitaux et investir dans de nouvelles technologies et dans l'embauche de main-d'œuvre spécialisée. Une stratégie utilisée par certaines entreprises, la fusion. Un impact sur le modèle économique québécois, la création d'un quasi-monopole. Il reste donc peu d'entreprises dans le même domaine. Pour rédiger ta réponse, il est très important de faire des liens entre ces 3 éléments. Tu peux utiliser les marqueurs de relation suivants. Donc, ou alors, ou ce qui entraîne et ce qui favorise. Ta réponse doit avoir la structure suivante. Ça, c'est bien important. Il faut que tu expliques que l'élément A a amené l'élément B et ensuite que l'élément B entraîne l'élément C. La réponse pourrait avoir l'air de celle-ci.
Les nouvelles technologies et la main-d'œuvre spécialisée exigent plus de capitaux. Alors, pour répondre à ces besoins, les usines fusionnent. Ces fusions entraînent un quasi-monopole dans plusieurs secteurs de production. Il y a plusieurs façons de formuler ta réponse, mais l'important, c'est d'établir correctement les deux liens de causalité entre l'élément A et B et entre B et C.